Mes chers compatriotes, avec 50%, l'abstention atteint ce soir un niveau historique jamais observé depuis 1958. Cette abstention record est le signe d'une immense fatigue démocratique. Le brouillage intentionnel des clivages et la promesse appuyée de renouvellement n'ont pas pu endiguer ce désengagement civique aggravé. Le premier tour des élections législatives est également marqué par le recul sans précédent de la gauche dans son ensemble et notamment du Parti socialiste. Ce soir, tout indique que la majorité absolue est d'ores et déjà acquise pour la République en marche. En conséquence, le second tour de dimanche prochain sera celui de l'amplification ou du pluralisme. Car si cette majorité absolue est encore amplifiée, elle sera quasiment sans opposition réelle et nous aurons donc une Assemblée nationale sans véritable pouvoir de contrôle, sans débat démocratique digne de ce nom. Dans un monde instable, voire enflammable, notre démocratie ne peut se permettre d'être malade. Notre pays doit affronter de multiples défis et nous avons, nous le savons, de nombreux désaccords. Il n'est ni sain ni souhaitable qu'un président ayant rassemblé seulement 24% des suffrages au premier tour de la présidentielle et qui a été élu au second tour par le seul rejet de l'extrême droite, bénéficie du monopole de la représentation nationale. Cette profonde contradiction démocratique pèserait sur tous les actes du quinquennat. Car nous le savons, l'unanimisme est le terreau de l'aveuglement et le ferment des tensions. Ce soir, le Parti socialiste salue tous ses candidats qui se sont battus avec conviction et avec courage dans une conjoncture souvent désespérée après notre lourde défaite de la présidentielle. Le tourbillon était trop puissant. C'est un fait. Les deux scrutins étaient beaucoup trop rapprochés pour permettre un véritable sursaut. Je salue amicalement celles et ceux qui n'ont pas pu se qualifier ce soir pour le second tour. Nous voulons faire un choix, celui de la clarté. Comme toujours, fidèle à notre engagement.